l'After Week sur NC Première avec Sandrine Ruffier. Samedi 16 janvier 2016, il est 10h, salut à tous et bienvenue dans l'After Week, votre rendez-vous du week-end sur NC Première. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'émission, au programme du live, des artistes, de la cuisine, des dédicaces et plusieurs jeux auxquels vous pourrez participer. À 10h30, le Zik Test, où vous pourrez remporter jusqu'à 5 albums au 258. Mais tout de suite, nous allons passer une heure entière avec 2 artistes, 2 styles différents, mais un seul mix. Ils sont venus avec moi partager leur passion, leur talent et prouver que tous styles peuvent se mélanger et créer quelque chose d'unique. Tout ça à travers des lives, une interview et le jeu Le Top Chrono. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kubi, un rappeur hors pair mais qui est également graffeur. À ses côtés, Alik, alias Kenzo, jeune artiste en herbe, un chanteur à la voix prometteuse qui est venu accompagné de Max, son guitariste. Salut les gars, comment ça va ? Salut Sandrine, ça va et toi ? Tranquillou. Ouais, tranquille. Ouais. C'est le week-end. Pas trop dur le réveil les gars ? Toujours. Ah non, ça va. Ouais. Ça va, c'était... J'aime bien le samedi matin. D'accord. Surtout pour voir Sandrine Ruffier. Ah. Oh, qui c'est mignon. C'est mignon. Max, toi aussi, tout va bien ? Tout va bien, Sandrine. Merci Bon. beaucoup. C'est cool. Alors, Kubi, Oui. tu as 33 ans. Bientôt. Voilà, tout à Pour fait. éviter de me vieillir. Tu es né en France, à Aubagne, rappeur connu et reconnu sur le territoire. Donc, moi, en fait, ce que je voudrais te demander, c'est que, tu vois, avant de parler, avant de papoter, pour annoncer la couleur un peu aux auditeurs, est-ce que d'entrée de jeu, tu peux nous faire un petit truc, là, a cappella ? Ok, Ouais. ça marche. Ok. Petit truc. Ce que tu veux. Ce que je veux. Ok, Tu as ça marche. On va libre jouer un choix. peu sur les petites assonances. Je suis carrément tard et mon bar et quand le beat m'embarque égare et ton gare est dans l'emplacement d'un grand parc étalé sur le banc étalé passant choqué qui ricane bête à les surprendre j'en ai dans la tête à la Zidane. Yeah, ben voilà, au moins c'est fait. Voilà, ok. Du coup, allez, on va aussi passer à toi. Hein. Tu croyais que t'allais y louper, mais donc Kenzo, hein, comme je vous disais, jeune artiste en herbe. Donc lui, c'est pas du rap. Hein, d'ailleurs, c'est quoi ton style ? De la variété française. Là, ouais, bah écoute, y a pas de souci. Hein, voilà, rap, variété française. Toi aussi, là, tu peux nous faire un petit truc rapidous ? Grandmas and clap teacher joints and the morning. Yeah, grandmas and play the tambourine so well. Bah parfait. Au moins, on voit un peu les 2 styles différents. Donc, Kubi, comme je le disais tout à l'heure, toi, tu es un artiste multifonction. Hein. D'ailleurs, tu t'es d'abord intéressé à la danse. Tu as commencé le breakdance à l'âge de 7 ans, c'est ça ? C'est ça. Écoute, je suis rentré par la porte de danse dans le mouvement hip-hop. D'accord. Et par des stages à l'époque avec un groupe de danse qui s'appelle Massilia Force. J'avais fait des stages sur Aix et Marseille avec Karim. C'est des gens qui sont toujours actifs sur Marseille. Et puis c'est une culture que j'ai un peu pris dans son ensemble. À l'époque, j'étais fan de Michael Jackson, donc la danse... tu fais se faire son petit pas là et tout Non, je faisais tu sais, dans les mariages, les anniversaires et toute la famille, j'étais la petite terreur. On me mettait un chapeau, je faisais Michael Jackson. Quand je revois les vidéos, j'ai honte. Ah bah écoute, d'ailleurs, à 11h, je veux voir ça, moi. Tu me feras un petit... Oui, c'est ça. Et du coup, le rap, t'as commencé à en écouter à quel âge, tout ça ? J'ai commencé à écouter du rap, je crois. Je pense que les premiers trucs de rap que j'ai entendus, c'était à l'époque IAM, c'était Benebi à l'époque. B-E-2-N-Y-B, tu vois. Mais oui, vous êtes carrément. fous. Je crois que c'était ça. Je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Ouais. Sinon, dans les cours de danse, c'était beaucoup de rap US, tu vois. Ouais. À l'époque, mais je serais incapable de te dire qui c'était parce que j'avais pas la culture que j'ai maintenant, quoi. Et puis après, je me suis intéressé un peu à tout rap, que ce soit le rap américain, parce que c'était la source et qu'il faut revenir à la source pour comprendre le mouvement aussi. Et beaucoup le rap espagnol aussi. Excellent. Tout ce qui est rap chicano, portoricain, cubain, même avec Orichas. Tu t'es intéressé un petit peu à tout. J'ai essayé d'écouter un max de rap du monde entier.
entier. Les gens faisaient, mais voilà, c'était toujours avec un peu de timidité, un peu entre potes, un peu, tu sais, les soirées, quand t'es à l'aise avec les amis. T'étais timide, toi, dis donc, ça m'étonne. Hein. Et comme quoi, tu vois, la scène et le milieu de l'art, ça peut épanouir une personne et on peut devenir un peu plus extraverti. C'est ça. Et tu as décidé d'écrire tes textes à l'âge de 25 ans, c'est ça? J'ai décidé surtout d'aller enregistrer. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Ocrate, à qui je place un gros big up d'ailleurs, le frérot, qui a fini la finale, qui est finaliste de régional du Buzz Booster, qui va représenter la région PACA cette année en national. Donc je suis vraiment très fier de lui. Big up, frérot. On lui fait un petit coucou s'il nous écoute. On ne sait jamais s'il écoute la radio la nuit. C'est ça, mais je vais lui envoyer le petit lien. Okay. Et du coup, je me suis retrouvé à faire beaucoup d'impro depuis longtemps. Et un jour, je l'ai croché, lui, sur un festival hip-hop. Je commençais à faire une impro avec lui et tout, freestyler. Et il m'a dit, putain, mais tu devrais essayer d'enregistrer. Excellent. Et à force de m'en parler, du coup, je me suis motivé, j'ai commencé à enregistrer. Mais j'écris des textes depuis l'âge de 10-11 ans, tu vois. Ok. J'écrivais plus des poèmes qu'autre chose, vu que j'habitais dans un quartier. Si tu disais que tu écrivais des poèmes, tu perdais toute crédibilité. C'est mignon. Donc je cachais ça sous mon lit, tu vois, personne ne savait. Et du coup, voilà, après c'est venu l'écriture. Et pour moi, le rap, ça se vivait en direct, ça se vivait en impro, en freestyle, s'amuser avec les potes. Et puis de là, j'ai commencé à écrire et à enregistrer. Ouais, la première rentrée en studio, j'avais 24-25 ans. Ouais. D'accord. Donc en fait, Ocrate, ça a été un peu l'élément déclencheur, quoi, cette rencontre. Ça a été le catalyseur et ça a été la personne qui m'a donné confiance en moi, en fait, parce que je manquais énormément de confiance en moi, là, surtout dans tout ce que je fais, surtout de mes mains, tu vois, que ce soit en graphe, que ce soit en rap. Je pense que quand on est artiste, Kenzo pourra me dire ce qu'il en pense, mais on n'est jamais satisfait vraiment à 100% de ce qu'on fait. Parce qu'on veut toujours faire mieux et parce que aussi autour de nous on a des références où on fait perfectionniste, quoi. Voilà, donc il m'a donné cette foi et cette confiance en moi que j'avais peut-être pas, tu vois. Il a juste allumé un peu la bougie, quoi. Et puis du coup ça m'a donné envie d'y aller, quoi. Et comment tu fais quand c'est une question un peu bateau, hein, mais quand tu écris tes textes et tout, tu t'inspires de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu sais, moi je fais partie de ces gens pour qui l'art, que ce soit le graphe ou l'écriture, c'est un moyen d'expression à part entière qui sert pour moi à évacuer. D'accord. Donc j'ai écrit des trucs vachement sombres pendant un petit moment parce que c'était une mauvaise période de ma vie, mais ça me faisait du bien, c'est un peu une psychanalyse aussi, tu vois. Et puis forcément, ta vie change, tu déménages, tu viens dans un pays qui est plus proche du paradis que l'enfer, tu as une femme qui est en or, qui te fait une petite fille qui est merveilleuse. Donc forcément, l'écriture, elle change et les sources et l'inspiration, elles changent. D'accord. Donc il y a toujours des fois un peu des coups de gueule, tu vois, des trucs et tout qui te donnent envie de vas-y, je vais gratter, ça va me vider et ça va me faire du bien. Comme en peinture, quoi, quand t'as un truc tu sais à évacuer, bam, tu vas faire une peinture, puis voilà, c'est un peu mon inspiration, elle est dans les choses du quotidien, en fait. D'accord. Elle est pas dans les trucs farfelus. Et justement, du coup, tu fais du graphe, alors parle-nous un petit peu, qu'est-ce qu'un... Écoute, le graphe, c'est de toute façon, les deux sont, tu sais, je dis souvent, j'ai une plume sur la jambe droite et puis une bombe de peinture sur la jambe gauche. C'est mes deux béquilles et c'est ce qui m'aide c'est mes deux poumons, c'est mon oxygène. Et du coup, le graphe, moi, c'est venu dans ma vie, j'avais 13 ans. Ok. Et j'ai jamais lâché l'affaire parce que ça a été, tu sais, je pense que comme beaucoup de jeunes, moi, je fais partie de ces familles monoparentales, tu vois. Donc, ma mère a fait... tout ce qu'il fallait pour m'éduquer, tu vois, mais je pense que quand tu es comme ça, dans une famille un peu dispersée, tu as envie de te retrouver une petite tribu, une petite famille, tu vois. Et le hip-hop, ça correspondait tout à fait à ça. On était un petit groupe, on écoutait les mêmes albums, on écoutait les mêmes délires, et le graffiti, c'était encore plus une famille. Okay. On avait notre crew, c'était le PMSC, on sortait en bande, on allait peindre ensemble le soir, tu vois. C'était une deuxième famille quelque part. Et c'est ce qui m'a donné envie d'aller là-dedans, de partager avec les gens. Comme le rap d'ailleurs, ce que j'aime, c'est partager avant tout avec d'autres. Et puis m'éclater, tu vois. Quand on est à plusieurs, c'est cool, tu rigoles, tu vas faire des fresques ensemble et tout, tu vois. Ah, c'est vrai que dès que je t'ai proposé là direct aujourd'hui de faire justement un mix avec quelqu'un d'autre que tu ne connaissais pas vraiment et tout, t'as de suite accepté. Quoi, mais oui, mais carrément, mais c'est ce qu'il faut, je pense. Et on se nourrit...
en tant qu'être humain déjà, mais en tant qu'artiste encore bien plus, on se nourrit des autres. On se nourrit des contacts, on nourrit notre intellect, on nourrit notre affectif, on nourrit tout ça au contact des autres. Ouais. On n'est pas fait pour vivre seul, donc c'est sûr. On a besoin de ça. Et encore plus quand c'est des cultures différentes ou une culture musicale ou une culture ethnique ou peu importe. Dès que c'est différent, ça m'intéresse. Ouais. Parce que j'ai envie d'apprendre de l'autre et qui sait que peut-être que l'autre apprenne de moi, qu'il y ait un partage, un échange. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on a et pour ça, il n'y a pas mieux que rencontrer des nouvelles personnes et c'est ça. Pas être réfractaire à quelconque invitation et y aller, quoi. Yeah. C'est ça. Et avec Ocrate, tu as sorti ton premier projet, hein, c'est ça, le Cubi ne fait pas le moine. Alors avec Ocrate, si tu veux, on a commencé à maqueter. Parce que je me suis motivé. À l'époque, j'avais un boulot. Le graphe était un petit plus. Donc, j'ai fait des pièces avec 2-3 graphes à droite à gauche. Puis, je me suis acheté du matos pour enregistrer. Et puis, Ocrate venait à la maison et on passait des soirées. Puis, il m'enregistrait. Il essayait de faire des petits mix, tu vois, pour que ça soit propre et tout. Et puis, on a écouté 1 son, 2 sons, 3 sons, 5 sons, tu vois, 6 sons. Ah putain, mais ouais, c'est cool. Excellent. Puis, du coup, j'ai récupéré ces sons-là. J'en ai fait d'autres. Et je suis barré dans un studio, le Culture Urbanisme, qui était en fait juste au-dessus de chez moi, comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est ça. Et j'ai rencontré Remza, donc à qui je place un big up aussi, et j'ai enregistré mon premier projet chez lui. Donc ouais, le Cubi ne fait pas le moine, volume 1, volume 2. 800 téléchargements gratuits en 3 jours. Hein. Ouais, c'était vraiment... Ok, ça a cartonné. Ça a été... Non, mais ça a été une dinguerie, parce que pour moi, tu vois, il n'y a que mes potes, ma famille, ma mère, ma soeur, deux potes qui vont écouter ma musique, tu vois. J'avais vraiment pas conscience qu'on pouvait... le message pouvait autant se disperser, en fait. Même que ce soit sur la toile ou dans la vie de tous les jours. Bien sûr. J'avais pas conscience de ça. Et puis pour moi, ce que je fais, c'est assez bateau, tu vois. Enfin, il y a des milliers de jeunes qui font comme moi. J'ai rien en particulier, tu vois. Je me dis pas être le meilleur de quoi que ce soit. Ouais, mais chacun a son style propre, donc voilà, forcément, tu vois. Ça m'a étonné, quoi. Je suis resté bête. Forcément que je suis resté bête. Il est modeste en plus. Et de là, c'est là que tu as commencé tes scènes, en fait, tes premières scènes, tout ça. Ouais. Je commençais à faire 2-3 scènes à droite à gauche. Je faisais des scènes slam aussi à la Casa Dolly. C'était bien cool à cette époque-là. On faisait des soirées. Voilà, ça arrivait, ça slamait. Il y avait les gens qui levaient les ardoises, qui donnaient des notes et tout. C'était dans un petit resto, tu vois. C'était vraiment choc. C'est mes premières scènes vraiment où j'ai commencé à apprendre l'aspect scénique du rap ou du slam ou de balancer ses textes, quoi. Ça a été dur, hein. Au début, c'était bonnet, capuche, bonnet sur les yeux. Je voulais voir personne. J'avais vraiment, j'avais honte, tu vois. J'avais peur. Et puis, les gens te donnent de la force. T'as des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils viennent te voir et te disent « Putain, jeune homme, moi, j'ai 50 ans, mais j'écoute jamais de rap, mais ce que vous faites, ça me plaît. » Et là, tu fais « Waouh, ça fait plaisir, quoi. » Autant, tu vois, qu'il y a un frère du quartier qui te dise « C'est cool. » Mais c'est un mec de ton milieu, tout ça, donc tu te dis peut-être qu'il me soutient aussi parce qu'on est du même milieu. Mais là, quand tu as une personne lambda qui est néophyte, qui écoute pas de rap et tout, qui te dit ça, ça te donne de la force. C'est clair. Et 1, 2, 3, et puis c'est eux qui te donnent aussi la confiance, tu vois. Puis après, tu continues et on a fait des belles scènes en France, on s'est bien régalé. Du style, on a beaucoup. On a tourné sur Cherbourg et Marseille, du coup, puisque mon beatmaker sur les 2 albums, La France en diagonale et Ça déménage, était de Cherbourg, et de Cherbourg toujours. T'as fait des premières scènes assez... On a fait des premières parties, ça reste des très bons souvenirs. Ouais, ça reste des très bons souvenirs. On a fait Roca, on a fait Passy. Ah ouais. On a fait demi-portion. Le kiff, quoi. Ouais, c'était génial. Et puis jusqu'à arriver ici, là, où on a fait Ayam avec DJ Fool et Valdel. Et là, c'était, après ça... Big up à Valdel aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu te dis, bon, vas-y, j'arrête le rap, je m'en fous, quoi. J'ai kiffé, tu vois. Moi, je suis arrivé, j'ai rien demandé, je suis juste arrivé pour m'amuser. Et j'attendais rien, j'ai rien attendu jamais du rap, tu vois. Je suis pas arrivé en me disant, ouais, je veux faire des millions. Non, je m'en fous de tout ça. Moi, je voulais juste partager mes délires. Et en fait, tout ce qui nous est arrivé, mais c'était, je sais pas, c'est tombé du ciel, tu vois. C'est justement peut-être pour ça, comme tu n'attendais rien en particulier, toi, tu as donné vraiment ce que tu avais, c'est peut-être pour ça que ça a marché, tu vois. Peut-être. Justement, on se fait un petit truc, un petit live. Allez, ça marche. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Un petit freestyle. Et puis là, j'espère que vous serez indulgents. C'est un petit freestyle qui a été fait hier, là. Quand je parlais de trucs du moment. D'accord. Qui te donne envie d'écrire. Ok, super. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître aussi. Trop bien. Allez, on y va alors. Donc je vous rappelle qu'on est sur NC Première en direct et Cubi va nous faire son morceau qu'il a écrit hier.
c'est parti. Ok, yeah, je rêve. Toi aussi tu rêves? Ouais, moi aussi je rêve. T'inquiète, ça fait 1, 2, check, ya, 1. Je rêve de gifler ma banquière, lui foutre un collier en pierre et lui apprendre à faire la brasse au fond de la mer. J'ai envie de kidnapper sa mère et la faire chanter, envie d'irradier son père et de faire griller. Mes envies, je digère, vos avis divergent. Moi je pense qu'elle est juste en manque de coups de verge. Une frustrée frigide, très peu lustrée, donc très rigide. Une gueule de prostituée à bas coup comme une cloche réformée, elle prend plus de coups. Je divague et dérive dans la rumeur abjecte, mais bref, venons-en au fait. Bizarrement, quand t'es en galère, elle t'appelle avec sa voix narquoise et fluette. Te toise et pense être supérieure car t'as une ardoise. Mais elle oublie que tu cotises pour son 13e mois, que sous le sapin de ses mômes y a une part de toi, quoi. Je pèse pas encore assez pour pouvoir l'intéresser, mais moi je suis passionné, j'ai pas un job donc je suis blasé. Mon succès fait grandir son mépris comme c'est pas permis. Pauvre d'elle, je la comprends, cette lapine défraîchie qui passe 8 heures dans un clapier. Quand tu réfléchis, sa vie professionnelle puis la mort, un choix issu d'un dilemme, vendre son âme ou bien son corps. Du coup elle fait les deux pour pas trop se prendre la tête. Elle a le charisme d'une huître, croit mentir comme un dentiste, pense que je suis un pitre car je mène une vie d'artiste. Mais je l'emmerde, oui je l'emmerde, j'insiste. Si elle connaît les chiffres, moi je gère les rimes. Mettre mes dividendes sous mon lit, je te jure j'y pense. Mais quoi que tu fasses, Babylone mène toujours la danse. Alors ma seule arme d'évacuation rapide reste le bic. Mais tout le monde s'en tape comme de la mort d'un flic. Oups, vite, coup de Tipex. J'ai pas la liberté de Charlie, si j'ouvre trop ma gueule demain, ils sont au pied de mon lit. Ici tout a un coup, même l'impayable devient chiffrable. Après des années de dressage, le mouton reste aimable. Il ne mord plus la main qui lui vole son pain. Il est docile, il assimile mieux la carotte que le gazon. Et puis il y a bien longtemps que les pâturages sont en moisson. Du coup il est sur la paille et fait du son pour se donner l'impression qu'il vit hors de prison. La servitude est dans le détail comme le diable. Alors bon voyage en enfer, madame la conseillère. T'es une employée de plus du marchand de sable. Tu fais ton beurre sur notre dos, mais es-tu boulangère? Non, je crois pas. Tchiki tchiki ya, K-U-B-Y en freestyle. 1, 2, 1, 2. Si. Yeah, excellent. Merci beaucoup. Kubi, merci beaucoup. Alors hier t'as écrit ce morceau là, comme Ouais. ça. Un coup de sang en fait qui m'a poussé à écrire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Des fois il y a des trucs qui t'énervent dans la vie, comme des gens qui se pensent supérieurs aux autres, tu vois, qui parlent mal aux autres parce que ça y est, si ça l'autre. Enfin bref, je fais pas de dessin, je pense que tout le monde a déjà vécu ce genre de situation. Mais sauf que moi, au lieu d'aller péter un câble ou d'aller, tu vois, mais je préfère écrire. Au moins, c'est plus constructif et ça évite d'avoir des aspects destructifs derrière. Je préfère écrire et puis voilà. Carrément. Si elle écoute la radio, je lui fais un bisou. Voilà, petit message. Kenzo, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Qu'est-ce que... Je sais pas. Moi, en fait, je l'avais déjà rencontré au tout début. Vraiment au tout début, quand il est arrivé sur le territoire. Ok. Et du coup, en fait, quand... Comme quoi, il n'y a pas de hasard, vous vous retrouvez là. Oui, voilà, cool, mais en fait, c'est que quand je l'ai revu après, 3 ans plus tard, avec la grosse réputation qu'il a maintenant en Nouvelle-Calédonie, du coup, je me suis dit, respect, quoi. C'est ça. Parce qu'en moins de 3 ans, maintenant, on peut voir sur plusieurs murs, un petit peu partout en Nouvelle-Calédonie, même au Mont d'Or, où j'habite, on peut voir des graphes qui sont signés Kubi juste en bas à droite. Excellent. À l'angle droit de l'image. D'accord. Merci beaucoup, Kenzo, merci. Et du coup, Et alors toi, Kenzo, tu as 21 ans, c'est ça? Oui. Tu es étudiant, tu fais une licence d'anglais à l'université, ou tu as fait? je fais une licence d'anglais, ouais. Ok. Et tu avais également fait une formation d'ingé son à Sydney. Pourquoi t'as pas continué? Qu'est-ce qui... je me suis fait un petit peu virer. Ah, d'accord, ok. À cause d'absentéisme. D'accord. Ouais, donc t'étais pas plus motivé que ça, peut-être? Je pensais en fait je pensais pas que les cours seraient comme ça en fait. Ouais. J'ai été déçu de la formation en elle-même. C'est vrai? Mais après, ça m'a permis de mettre un pied dans la musique et de connaître des musiciens. Bien et du sûr. coup, voilà. D'accord. À la base, je me voyais plus être ingénieur du son, être derrière en fait. D'accord. Et mais toi, justement, t'as commencé la musique à quel âge? Comment ta passion t'est venue? J'ai toujours aimé la musique soul. Ouais. Tout ce qui est Genre qui? la musique noire, en fait, black. Tout ce qui est la Motown,
avec Ray Charles, Nina Simone, Donny Hathaway, Billie Holiday. Récemment, je me suis intéressé au rap aussi. Et j'aime beaucoup Notorious B.I.G. Oh bah ça. Et j'ai toujours trouvé que le rap et la soul, quand même, c'est assez proche dans le sens où ça prône quelque chose qui est pas... Enfin, quelque chose... Ça a des convictions, ça a des valeurs. Ok. Surtout que c'était une manière pour la population nord-américaine de faire valoir leurs droits. Tout à fait. Et ainsi que leurs conditions humaines qu'ils avaient aux États-Unis dans les années 70. Voilà. Du coup, voilà, j'ai bien aimé. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais partie d'un groupe ? Non, il me semble que tu chantes juste avec ton petit guitariste. Comment ça a commencé en fait la musique ? J'ai commencé l'année dernière. Ouais. Il y avait une sorte de concours Nescafé. Ouais. Nescafé Star. Ok. Et du coup, Maxime m'en avait parlé plus ou moins, mais pour moi, en fait, ça avait toujours été un truc de tocard. Du coup, je me suis dit, non, mais c'est mort. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. C'est pas ton truc, quoi. Et en fait, au final, on s'est inscrit et on a donné des faux prénoms. On s'était appelé Marilou et Ferdinand. D'accord. Ok. C'était qui Marilou ? C'était... Marilou, c'était moi. Ah, c'était Max. Ouais. Et du coup, déjà, on était arrivé en retard. Parce que il fallait aller au doc socioculturel de Païta. Et moi, je pensais que c'était l'arène, ça. Je pensais que c'était la même chose. Du coup, on est arrivé en retard avec une demi-heure de retard. Et ils nous ont fait passer quand même. Et on a été sélectionnés pour les demi-finales. Et après aussi, on a passé les demi-finales pour aller en finale. Ouais. Et du coup, voilà, ça allait plus loin qu'on le pensait. Et j'ai un petit peu... pas bad-trippé, mais dans le sens où je commençais à avoir des spots publicitaires avec ma photo dessus. D'accord, ça et avec le prénom Ferdinand, enfin... voilà. Parce que Ferdinand, c'était un prénom que j'avais pris comme ça. Enfin, je connaissais un vieux qui est mort maintenant, qui s'appelait Ferdinand. Du coup, j'avais donné ce prénom. Ah oui, donc t'as vu ta photo avec ce prénom, ouais, ça devait te faire bizarre. Ouais. Ouais. Ok. Et Max, donc toi, t'es le guitariste de... Oui, voilà, d'Alik. Est-ce qu'à côté, tu fais toi aussi d'autres projets ? Ça se passe comment ? En fait, avec ma grande sœur, que je salue. Donc, mais oui, Manu. On lui fait des gros bisous. Bah oui, gros bisous la frangine, Yes. si tu m'écoutes. Donc avec elle, j'ai un duo qui s'appelle Double D. Et voilà, on se produit de temps en temps dans les bars de Nouméa. Parfois, on monte dans le Nord aussi. Et du coup, voilà, c'est ma frangine qui m'a bien lancé à faire, on va dire, de la scène, enfin dans le sens où je jouais devant des gens. Ouais. Parce que là-bas, j'étais super timide et j'avais pas confiance en moi. Et encore maintenant, j'ai encore du stress et tout. Mais je dois beaucoup à ma sœur parce que c'est elle qui m'a poussé. Et voilà, si tu m'écoutes, merci beaucoup, la frangine. Ah merci pour oui, tout. c'est mignon. Mais d'ailleurs, quand est-ce qu'on peut vous retrouver Si vous voulez, dimanche, je joue à 18h. Ouais. Oui, tu as le droit. Au Malécon Café. Au Malécon, ok. Donc voilà, si vous voulez écouter vos auditeurs de NC Première, Double D, venez nombreux au Malécon et carrément. Ce sera un grand plaisir de jouer pour vous. Dimanche 18h. Ok, c'est noté, le message est passé. Kenzo, à chaque fois j'ai envie de t'appeler Alik, mais non, Kenzo, un petit morceau, vous nous faites quelque chose ? Allez. Ah, d'accord. Allez. C'est parti. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct sur NC Première. Kenzo s'installe avec Max. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter ? Qu'est-ce que vous allez nous interpréter ? Une compo, très bien. Eh ben parfait, ça s'appelle, il y a un nom Flamboyantry, donc c'est flamboyant. Ah là, ouais, parce que traduis-moi pour moi, parce que moi l'anglais, it's not, I don't comprends. C'est parti. Lying down under a flamboyant tree, where I just don't wanna break free. So close to those who know my name. Yeah, I know I'm in the golden cage.
Let me take my time just for a while. This desire to set the sail and get lost and get found just for a while. Let me take my time just for a while. And the drum goes like I believe in the same holy day, 24/7 over again. Cause you got me on stage and I find myself having Stockholm syndrome. Right, I'm living this comfort zone. It may break my heart and a few bones, but I need to be alone. But I need it to be gone. To be gone. To be gone. Let me take my time just for a while. This desire to set the sail and get lost and get found just for a while. Let me take my time just for a while. No. Lying down the flamboyant tree, which I need to break free from. You fed me good, you raised me good, but right now, right here, I need to disappear. Let me take my time just for a while. This desire to set the sail and get lost, get found. Let me take my time just for a while. Let me take my time to feel gone, to feel good, to be alone. I want to be gone from this flamboyant tree. Bravo. Quelle voix puissante qui donne des frissons, hein, je trouve. Hein. Cubic, qu'est-ce que... Ben moi, je sais même pas. J'en perds mon lapin. C'est ça. C'est un truc de fou. Voilà, c'est énorme. C'est pour ça que je te demande, parce que je sais plus quoi dire moi non plus. Donc, il y a de la vibes de dingue. Ouais. Moi, ça m'a rappelé des vieux CD de Bernard Peur que j'écoutais dans ma C'est voiture, ça. tu vois, genre Diamond on the Inside, tout ça là, tu vois. Ça m'a vraiment rappelé ces vibes de dingue. Gros big up, la vente, ça déchire. C'est clair. Merci. Par contre, Kenzo, tu peux me dire un peu de quoi ça parle, parce que c'est anglais, alors moi je comprends pas. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui t'est passé par la tête quand t'as écrit cette chanson. Enfin. Flamboyant tree, oui, donc ça veut dire flamboyant. C'est un arbre qui pousse beaucoup ici, en Nouvelle-Calédonie. Et donc, personnellement, moi je l'attache cet arbre à la Nouvelle-Calédonie. Et ça parle surtout de partir d'ici, de sortir de sa zone de confort. Ouais. Que ça peut être dur, mais que ça fait du bien malgré tout. Et qu'on vit plus ou moins dans une cage dorée. Enfin, moi, c'est mon opinion, voilà. En tant que jeune Calédonien, je pense qu'on vit dans une cage dorée où il ne faut pas se dire qu'il n'y a rien derrière la barre de corail. On n'est pas seul au monde, en fait. Oui. Même si on pourrait le croire. Et que même si tout paraît beau, tout paraît idyllique, paradisiaque, c'est pas... quelque part, c'est pas non plus la vraie vie. Oui. Il n'y a pas que ça dans le monde, en fait. Ok. Donc, voilà.
Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Kubi, donc toi, au fait, du coup, ton style de rap, c'est quoi? Old school, new school, trap, c'est comment? Moi, j'ai pas vraiment de style, tu sais, moi, la musique, c'est la musique avant tout. Ouais. Genre là, tu vois, je prends une grosse gifle, quoi. Ouais, c'est clair, je crois que tous, là. Moi, c'est la musique avant tout. Comme je dis dans un morceau sur la prochaine mixtape, là, sur le morceau Au revoir, en fait, où je dis au revoir au milieu du rap, je dis que j'aime tous les styles de musique, hormis la soupe, tout style confondu, tu vois. Ouais. Les gens qui vont te faire un truc vite fait pondu juste pour faire plaisir à leur maison de disques et qu'on va te matraquer 200 millions de fois à la télé et à la radio pour que ça te rentre dans la tête et que tu ailles acheter le CD. Moi, du moment qu'il y a une âme à la musique, ça me parle. Ok. Du moment qu'il y a quelque chose, que le mec a mis son cœur et tout, ça me parle, tu vois, ça m'interpelle, et ça fout les frissons et puis voilà quoi. Ok. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on va passer au top chrono. Top chrono. T'es comment? Alors justement les gars, pour apprendre à mieux vous connaître, je vais vous poser à chacun une série de questions. Vous allez devoir me donner un maximum de réponses en 1 minute. Alors il faut absolument répondre, pas de joker possible, sans réfléchir, du tac au tac. Et le plus rapide remportera un pack NC Première. Il n'y a plus de potes. Moi je te le dis. Ça va, vous avez compris, c'est cool? Ouais. Bon, pour Oui, vous c'est bon, on a compris. Bon. Tu nous as pris pour des teubés en fait, c'est ça? C'est bon, vous avez compris, hein? Ou il faut que je répète 2-3 fois? Non mais Sandrine, tout de même. Ok, merci Kubi. De rien. Écoute... bah justement, du coup, on va commencer par Kenzo, parce que là, Kubi... Je suis grillé, ça y est. Voilà, donc tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Allez, top chrono. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table de chevet? Un téléphone, une bougie, une bible. Ok. Quel serait ton blaze en tant que rappeur? La tortue. Ok, un artiste culte pour toi. Billie Holiday. Ton plat préféré? Des spaghettis. Ton plus gros défaut? Sarah Tyson. Non, pardon. Fainéant. Ok, ton groupe local préféré? Ekoten. Ta technique de drague? Être silencieux. Ok, la première chose que tu fais à ton réveil? Je bois de l'eau. TV ou footing? Télé. Que chantes-tu sous la douche? Rien. La destination de tes rêves? Nouvelle-Zélande. Ton film préféré? Taxi. Ta chanson préférée? Summertime. Voilà. Ok, une chanson de Lover pour toi. Je te connaissais pas, d'Oxmo Puccino. D'accord, et la première... C'est bon, c'est fini. Non, il reste encore 10 secondes. Alors, I Am ou NTM? I am. Ok, non mais tu sais quoi, là j'hallucine parce que t'es le premier depuis que je fais Top Chrono qui a fait qui a donné autant de réponses. Bravo. J'avais s'applaudit. J'avais plus de... C'était... Voilà. Mec, tu vas repartir avec ta tasse NC Première. Une gourde NC C'est Première. un truc de fou. Tu as fait, alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, 15, pardon. 15. 15, ouais, attends. Non, oui, 16, pardon, excuse-moi. 16, c'est juste hallucinant. En général, le record, c'était 12. Voilà. Voilà. Donc tu rentres dans les annales de NC Première. Bravo, Les annales. Kenzo. Écoute, waouh. Alors, j'imagine que Kubi, là, tu as une pression de dingue. Ah mais moi de malade là. Là, ça y était mal. Là. Je tremble. Je la veux la tasse parce que j'ai plus de mug à la maison. C'est pas de tasse, malheureusement, Ah, tu merde. as un porte-clés, un stylo et plein d'autres petites choses. Il n'y a pas de gourde. Pour écrire les textes, un stylo. Non, c'est un joli pack, NC C'est- Première, tu verras. Ok, c'est ok, un- vas-y. Voilà, bon. Prêt? Tu me dis go quand t'es prêt. Attends, je me concentre. Allez, vas-y, go. Top chrono. Quel est ton rituel avant de monter sur scène? Toucher un chapelet. Et après la scène? Boire de l'eau. Bouillabaisse ou bougna? Bouillabaisse. Ton style de femme? La mienne. Ta meilleure phrase pour draguer? Les étoiles, ton père dans les yeux, tout ça là. As-tu une phobie? Non. Ok, ton péché mignon, sport, shopping, je sais pas. Chips. Oui, deux choses que tu apporterais sur une île déserte. Ma femme et ma fille. Que voudrais-tu avoir comme super pouvoir? Traverser les murs. IAM ou NTM? IAM. Le fond ou la forme? Le fond. Qu'aimerais-tu qu'on tape sur Google pour te trouver? Beau gosse Nouvelle-Calédonie. Ton plus gros défaut? Je sais pas. Ah, il faut que tu répondes ton plus gros défaut. Merde. Jaloux. Ok, le TV ou footing? TV. Que chantes-tu sous la douche? Walou. Rien. Allez, 5 secondes. Allez.
Quoi? Rien, j'ai dit rien. Oui, mais j'ai dit rien. Que chantes-tu alors? Que chantes-tu? Ben, je Jamais, chante pas. jamais t'as Je chanté un siffle. truc. Ok. Bon, alors, voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et il a fait 16. Putain, presque. Hein. À peu de choses près. Vas-y, s'il te plaît, le stylo au moins, Sandrine. J'hallucine. Quand tu vois, t'aurais chanté sous la douche, tu étais ex-aequo. Voilà. Bon, et là, bah, on tant était pis. dans la panade. Et Tant je pis. vois qu'on a une surprise dans le studio. Il est là, C'est le frérot. Rasta Vince qui arrive. Ben voilà, c'est de l'impro, c'est du direct, c'est ça qui est bon. C'est ça. Ben, prends place avec nous. Écoutez, chers auditeurs, ce n'était pas prévu, c'est vraiment une surprise. Mais on te l'avait pas dit en fait. C'était Voilà, prévu, mais entre nous. Ah ben voilà, écoute, Kubi est pleine de ressources, de surprises. Bonjour. Bonjour, ça va la bande? Ça va Et t'as toi couru, toi, non? Non, ça va. T'es non, il y luisant, a mon juste une côte comme ça là, avant de débarquer à NC Première. Ça, Mhm. on ne le dit à personne pour ceux qui arrivent à pied. Mais Ouais, bon, c'est voilà. c'est chaud, hein, c'est chaud. Ouais. Ben écoute, tu viens de louper un super top chrono. Hein. Mais Kubi vient de se faire battre à plat de Je me couture, suis quoi. fait massacrer par Kenzo. Hein? Mais bon, c'est pas À grave. l'impro comme ça là, tu Ouais, t'es comme fait- ça, direct. Ouais, fracassant. Ouais, Écoute. Arrête Et- le rap, hein. Je sais pas. Ok, ben en tout cas, merci les gars d'avoir participé. Donc Kenzo, tu as gagné, hein, tu l'as compris. Bravo. Alors ta technique de drague, silencieux. Ça, c'est une bonne technique, ça. Les gars mystérieux en général, tu vois. T'as soit le clan des petits rigolos ou les clans mystérieux, ouais. Ok, toi tu fais partie des. Enfin, non, c'est vrai que maintenant toi tu as ta Non, femme. moi maintenant j'ai ma femme, mais c'est j'étais ça. un gros relou, le dragueur du Sud, là, tu sais, c'est Ah gros oui, parleur. oh mon là. dieu. À la Eldo Non, Machon, mais, là. non, mais attends, il dit ça parce qu'il sait qu'elle écoute. Mais t'inquiète, il est toujours aussi relou. le mec. Allez, ça y est. J'aurais pas dû te dire de venir en fait. Je suis en forme là en plus. Fou la Ah, merde. je vois ça. Bah écoute, Rastavin, présente-toi un petit peu. Dis-nous, Bah, qui es-tu Moi, je suis Marvin. Non, j'ai connu. Non, moi, en fait, je suis venu par rapport à Kubi surtout. Après, Ouais. par rapport aux projets musicaux qu'on a mis en place. Donc là, il voulait. En fait, il avait un album qui était censé sortir il y a un petit moment. Le temps, les moyens ont fait que bon, ça n'a pas pu se faire. Et puis, il m'a demandé comme ça un jour, tiens, ça te dirait pas qu'on fasse mon projet ensemble? Et puis, on s'est essayé 2-3 morceaux. On a vu que ça passait bien. Et puis, on a fait les 13, les 12 ou je sais plus. Enfin, il y en a une 22. petite dizaine. Excellent. Et on au a total, rajouté on ceux a de rajouté l'album. les autres. Et puis voilà, du coup, il y a un petit projet qui va sortir, qui va être bien frais, je pense. Le pour projet toutes les qui couleurs. s'appelle... Kubi or not voilà, Kubi. c'est ça, Kubi or not Kubi, ok. Et toi, à côté, bon, tu fais du rap, voilà. Oui, non, après, moi, j'ai mes trucs, mais c'est vrai que là, je passe beaucoup de temps en ce moment à essayer de produire la bande, quoi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop d'argent, et donc, du coup, si on peut essayer de s'entraider comme ça entre nous, quoi, faire les projets les uns les autres. Il y en a un autre qui va être à la réalisation vidéo, il y en a un autre, voilà, ça va être la composition musicale. Chacun a sa petite place qui fait qu'on arrive quand même